Le Conseil de l'Union européenne compte 28 ministres représentant chacun un État membre de l'Union européenne. Le Conseil peut se réunir dans l'une des 10 formations différentes, ce qui dépend du sujet traité. En conséquence, les ministres les plus expérimentés sont choisis. Le Conseil a également une présidence tournante, qui est assurée par chaque État membre tous les 6 mois. La nation, qui exerce la présidence au cours d'une période donnée, est responsable des tâches administratives du Conseil. Cela signifie également qu'il faut déterminer l'ordre du jour général du Conseil. Le président joue également un rôle représentant de l'Union européenne au niveau international, le meilleur exemple étant celui de l'ONU. D'une manière générale, pour qu'une décision soit approuvée au sein du Conseil de l'Union européenne, la majorité doit être favorable. Cette majorité se compose d'au moins 55% des États membres et ces États doivent représenter au moins 65% de la population de l'Union. Cette majorité ne s'applique toutefois pas au domaine de la politique étrangère et de la défense. Ces affaires doivent faire l'objet d'un consensus. L'une des tâches les plus importantes du Conseil de l'Union européenne est de participer au processus législatif aux côtés du Parlement européen. Pour en savoir plus sur le processus législatif, cliquez sur le lien dans la description. Le Conseil est également chargé de décider au budget de l'Union européenne, aux côtés du Parlement européen. Il est important de mentionner que le Conseil de l'Union européenne coordonne également la politique des différents États membres de l'Union européenne. Avec toute cette influence et le fait que l'Union européenne n'est pas une puissance centralisée, le Conseil de l'Union européenne est loin d'être parfait. La principale cause est le fait que des domaines politiques importants nécessitent un consensus. Cela conduit à ce que des décisions raisonnables soient bloquées par un seul État membre. Si vous avez aimé cette vidéo, apprenez-en plus et rejoignez-nous ou faites un don à We Are Europe et comme toujours, merci de regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo a été produite par We Are Europe. Je m'appelle Jens Bargens et je suis le coprésident de We Are Europe, une ONG fondée il y a 7 ans à Düsseldorf. Nous nous engageons à promouvoir la démocratie transnationale européenne. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, l'Union européenne est composée de 28 démocraties nationales, c'est-à-dire leurs États membres. Mais malheureusement, l'Union elle-même n'a pas la même qualité démocratique que ses États membres, comme l'a récemment montré l'élection, disons, un peu inattendue de Mme von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. Nous pensons qu'il faut changer cela. C'est pour ça que nous demandons, par exemple, la création d'un statut d'association européenne. Aujourd'hui, une association est fondée dans un cadre juridique purement national, en tant qu'association belge, française, allemande ou polonaise. Mais ce que nous réclamons, c'est qu'il soit possible au plus tard, en 2024, de fonder des associations européennes, c'est-à-dire des associations qui sont légalement reconnues depuis le premier jour dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour plus d'informations sur We Are Europe, jetez un coup d'œil sur l'infobox. Merci et à très bientôt.